BLE Radio. BLE. Plus proche des Lorrains, BLE Radio. De retour sur BLE Radio. Vous pouvez nous écouter sur bleradio.fr ou nous retrouver en live Facebook sur Facebook. BLE Radio. C'était difficile. Et maintenant, on va parler un peu plus de Formule 1 et notamment avec Mathieu. On va revenir parce que c'était un week-end un peu particulier, ce week-end où on a inauguré pour la première fois de l'histoire la qualif sprint. Oui. Et donc on va revoir ça avec Mathieu puis voir quelle autre possibilité on pourrait avoir à l'avenir. Parce que oui, donc, on a eu pour la première fois dans l'histoire les qualifs sprint. Alors, pour rappel, parce qu'on a généralement les essais libres le vendredi, qui est une journée entre guillemets morte pour la F1, et les qualifications entre parties le samedi et la course. Là, on nous a proposé une session d'essais libres le vendredi après-midi, la qualification selon le format qu'on connaît le vendredi en fin d'après-midi, pour mieux coller avec nos impératifs au niveau travail, en tout cas pour les Européens. Une séance d'essai libre le samedi matin, mais sachant qu'on a déjà mis les voitures sur parc fermé, donc sans possibilité de modifier les réglages, donc des enjeux plus limités, mais donc une autre physionomie. La qualif sprint dans l'après-midi avec 100 km sans changement de pneus, environ une demi-heure pour donner la grille de départ définitive. Qui s'apparente à une course en fait, plus qu'à une qualification. Voilà, mais la pole position est officiellement définie par cette course sprint. Ouais. Donc voilà, c'est un point qui gêne beaucoup les puristes, y compris les pilotes, et la course qui n'a pas changé. Alors, on a eu donc ce résultat la semaine dernière qui, dans l'ensemble, n'a pas tant fait de mécontents, mais n'a pas non plus fait l'unanimité, ça n'a pas non plus ravi les foules. Je veux dire, dans l'ensemble, moi, ce que j'en ai tiré aussi bien pour nous les fans que pour les pilotes, c'est que c'est bien d'avoir essayé. Il y a de bonnes intentions, de bonnes idées, mais il y aura des choses à travailler. Il y en a qui n'aiment pas le fait que la pole soit attribuée par ceci. Il y en a qui pensent que qu'on est un peu limité par rapport aux stratégies, etc. Le fait qu'on est bloqué avec le parc fermé. Voilà. Dans l'ensemble, ils veulent dire qu'il y aura des points à modifier. Et donc, on rappelle que l'objectif de la F1, c'était de rendre le tout plus attractif pour le nouveau public, notamment américain, vu que les actionnaires de la F1 sont américains. Et également de rendre le vendredi plus attractif. On a eu du coup chaque journée qui a compté. Donc, l'idée derrière, c'est que ce format, qui perso ne me ravit pas parce que les courses sprint est un format qui ne sonne pas du tout bien à mes yeux. Pour moi, je suis un puriste à ce niveau-là. C'est qualification et course, des choses qu'il faut bien séparer. Mais du coup, je vous pose la question à vous et également à ceux qui nous écoutent. Si vous voudriez changer de format, si vous voudriez changer un truc, ou peut-être même plusieurs, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous feriez une qualif sur un tour? Est-ce que vous feriez sur 2 jours? Est-ce que vous feriez sur 3 jours? Allez-y tous. Là, je pose la question d'abord à Charlie, vu que généralement c'est lui qui anime. Du coup, là, c'est lui qui va me donc voilà, je te fais plaisir. On inverse les rôles. Qu'est-ce que tu changerais, Charlie? Oui, il y a un point que tu as noté, c'était notamment pour celui qui a la pole position. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur samedi-ci, on l'a donné à celui qui a gagné la course de samedi. Verstappen. Donc ouais, Verstappen. C'est vrai que moi, en fait, j'étais en train de réfléchir quand tu en parlais. Est-ce que la donner à celui qui fait la qualif du vendredi, est-ce que ça fait un non-sens? J'ai pas l'impression. Je pense qu'en fait, on pourrait la donner à celui du vendredi. Ça serait plus logique. Ce qui serait bizarre, c'est que celui qui a fait la qualif ne part pas forcément premier de la course. Le truc, c'est que pour moi, la pole position, c'est celui qui part en tête de grille. Donc du coup, pour moi, le fait que ce qu'on le donne à celui qui est en tête de la qualification, quel que soit son format, ça me paraissait pas incohérent, on va dire. Mais dans l'esprit, c'est vrai qu'on associe toujours les qualifications à ce qu'on a eu le vendredi et ce qu'on a pour le reste de la saison. Donc, moi, je comprends les deux arguments. Et donc, c'est pour ça que rien que cette confusion-là, en plus du fait d'avoir une qualif sprint en mode course, me paraît du coup dénaturer un peu un format qui était exprès fait pour être différent de la course. Alors, est-ce qu'on peut pas... Martial, tu avais une idée? Ouais, parce que pour moi, déjà, je remercie la FIA de faire des tests quand même, d'essayer des nouvelles choses. Ça, c'est déjà moi, je trouve c'était une bonne chose. Attends, tu sais quoi, je vais me conclure sur cette inversion des potentielles qualifications. Et pourquoi pas alors faire une petite course le vendredi qui, eux aussi, vont influencer la qualif. C'est-à-dire que, par exemple, les 5 premiers de la course, tu coupes il y a 20 voitures, tu coupes en 4 groupes. Et si tu finis entre la 1 et la 5e place, eh ben, le samedi, tu as le droit de te battre pour
partir entre la première et la cinquième. Faut pas que ça complique trop les choses. Oui, alors dans ce cas-là, j'opterais plutôt pour le samedi à une qualif sur un tour. Moi, je serais pas contre, surtout qu'en plus, contrairement à. Oui, mais moi, je parle des résultats du vendredi. Oui, hein. oui, justement. Qu'est-ce que tu fais des résultats du vendredi? Si tu donc, tu as le classement de la course du vendredi. Ouais. Et moi, je partirais dans ce cas-là sur une qualif sur un tour. Et pour compliquer les choses, le vainqueur pourrait, pourquoi pas, partir premier. Alors moi, je vais rejoindre ce que dit Inversé. Seb. Ouais, Seb qui dit la même chose, mais DRS open bar pendant toute la qualif. Moi, si je devais faire un format, j'aimerais vraiment séparer qualification et course, parce que c'est un peu le problème, c'est qu'on fait une qualif pour une course qui redonne finalement une grille de départ telle d'une qualif pour refaire une course. Et moi, c'est ce format-là que je supprimerai. Je garderai les essais libres 1 le matin, normal. Je ferai qualif sur un seul tour le vendredi, avec des pneus spécialement qualif, et je serais pour aussi. DRS, ça ok. Le samedi, je ferai toujours essai libre 2, mais ouvert, pas parc fermé, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Pareil. L'après-midi, je ferai cette course sprint avec des pneus, toujours ces pneus qualif, neufs, voilà, avec DRS, comme dit Seb, DRS open bar, DRS full, sauf dans les... Bon, même les virages, bon, ils le mettront pas, c'est trop dangereux, mais bon, voilà pour dire. Pour vraiment faire une qualif, pour faire après la course comme on la connaît. Je te rappelle qu'il y a des gens qui ne freinent pas quand il y a quelqu'un à leur droite. Il veut relancer le débat. D'ailleurs, il a dit tout à l'heure, les limites des uns s'arrêtent là où celles des autres commencent. Je pense que c'était le mojo de nos deux pilotes la semaine dernière. Ah ben eux, leurs limites se sont rentrées dedans. Ils ont voulu les croiser, mais ça n'a pas marché. Mais donc, voilà, je ferai vraiment de cette course, on veut qu'elle soit qualificative pour définir la grille, alors faisons une course vraiment qualificative. Sprint, DRS, pneus qualif, limite, essence à vide comme tu veux, les ailerons, tu as le droit de les régler comme tu veux. Vraiment pour faire des F1 les plus rapides tu m'as donné encore une autre week-end. Alors un truc bizarre, est-ce qu'on pourrait pas faire une course où genre il y a un départ, mais toutes les 30 secondes? On a déjà fait ça, non? C'était pas tout à fait ça, mais ça serait un peu bizarre, hein, mais c'était Mugello ça l'an passé, donc. Mais du coup là, tu crées l'espace de 30 secondes entre les voitures, donc c'est-à-dire que t'as l'esprit de la qualif entre guillemets, mais t'as aussi l'esprit course où entre guillemets tu peux grappiller 1, 2 ou 3 places s'il y a un problème. Mais alors tu te baserais sur quel classement? Bah celui du vendredi. Parce que bon, si t'as une Mercedes qui part tout de suite en tête. Ah bah oui, mais si t'as fait le meilleur temps de la qualif du vendredi, tu pars en tête le samedi avec 30 secondes d'avance et tout le monde, on sépare tout le monde de 30 secondes et ça fait une course où tout le monde part avec 30 secondes. Ah mais ce qu'ils veulent c'est du show, c'est du dépassement aussi, ils veulent qu'ils se battent pour la pole. Mais justement, tout l'enjeu de ça, et ça vaut aussi bien pour les formats que pour tout le reste en Formule 1, c'est de trouver le bon juste milieu entre sport, où on a les meilleurs qui gagnent et c'est ce qui est normal, et le show télévisuel où on veut avoir quand même du renouvellement, des surprises, etc. La bagarre. En ce sens, la qualif sur un tour est une bonne chose, surtout qu'on n'a plus le paramètre de l'essence qui gâchait la chose de 2003-2005 quand on avait qualif sur un tour, avec plusieurs formats différents. On avait d'ailleurs une qualif le vendredi qui déterminait celle du samedi, mais ça n'a pas été conservé, donc pas parce que l'une servait qu'à déterminer l'autre, et du coup l'intérêt était assez limité. C'est pour ça que du coup ça me paraissait un peu bizarre qu'on revienne un peu en arrière à ce niveau-là. Bon, je vais y revenir. Mais pour un tour, sachant qu'on n'a plus l'essence limitée, et qu'en plus les pilotes ont dit bien aimé le fait qu'ils étaient à vide, rien que, pas forcément, bon, ils ont compris que niveau stratégie, niveau dépassement, c'était de toute façon compliqué, avec les fins actuelles en tout cas, mais le fait d'être à vide comme ça, de pouvoir attaquer sans être trop limité quand on est en course, est un plus. Donc, en ce sens, si on pouvait vraiment les mettre dans une physionomie où ils sont vraiment à fond plein, ça donnerait déjà une physionomie différente, sympathique à la fois pour nous, parce qu'on ferait un seul tour sans avec des risques de se rater, du coup, des qualifs surprises. Alonso était pour cette idée-là d'ailleurs aussi. Ça limiterait aussi les problèmes de trafic, qu'on a énormément en ce moment ces dernières années. Trafic, voilà. Et ça me paraîtrait être un bon juste milieu entre les pilotes, les meilleurs qui misent tout quand même. On a également la qualif sur un tour. Et on a les meilleurs, mais également de la surprise, parce que selon les conditions, on peut se faire avoir. Ce qui est qualif sur un tour, ce qui est bien déjà, c'est que t'as pas de drapeau rouge. Voilà, déjà pour commencer. Au pire, oui, l'inconvénient, et c'est pour ça qu'ils ont essayé de chercher à le sauter à l'époque, c'est que tu as une piste qui s'améliore avec le temps. Tu peux avoir de la pluie en fin de qualif que tu n'as pas eu au début, et c'est compliqué dans des pays où la météo est très litigieuse. Ouais. On a déjà eu le cas où tu partais, beau, et à la fin... C'est ce qui a donné la qualification de Suzuka 2005 et la très belle course qui a suivi ensuite d'ailleurs. Oui, mais bon, voilà, ça peut être injuste du coup entre ceux qui partent devant et ceux qui partent derrière. Un temps. Oui, mais bon. C'est ce qui fait entre guillemets pour moi le charme de cette qualif sur la tour, c'est que n'importe quel pilote peut être piégé par les conditions météo qui évoluent.
Moi, je ferais partie. Une année, c'était pas. Il me semble que des Minardi avaient été en tête. En 2003, au Grand Prix de France, oui, tout à fait. Parce que, ils étaient les seuls à avoir pu mettre les slicks à la fin. Donc, non, pour moi, je partirais du principe que le vendredi sur un tour, en prenant l'ordre du championnat. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faisait passera en tête. Voilà. C'est ce qu'il faisait en 2003. Tête, voilà. Et ensuite, pour la course sprint le samedi, mais alors également avec des RS, avec des pneus neufs, ça on est d'accord. Voilà. Mais du coup, donc vous garderiez la course sprint? Ah oui. Bah, en tout cas, moi, je la garderai. J'ai pas été déçu par la course sprint. Maintenant, ça va être intéressant de la voir sur déjà Monza, de revoir est-ce que ça va être la même chose, est-ce que ça va être différent. Et je pense que tout doucement, intégrer ça progressivement, 5, 6, 7 fois dans l'année, pourquoi pas. Dominique Aline n'exclut même pas que ça puisse devenir permanent. Pourquoi? Alors, moi, je garderai la course sprint, oui, sauf dans les circuits ultra-urbains. Où là, pour moi, il n'y aura aucun intérêt. Et pourquoi je la garderai? Parce que c'est le seul moment où tu peux voir les F1, les mecs s'entretuer pendant une demi-heure, avec des voitures à vide, des voitures performantes, des pneus dans lesquels ils peuvent taper. On n'est pas à l'économie. Chose qu'on voit pas forcément toujours en course. Il y a des voitures qui sont bonnes et qu'on les voit pas parce qu'ils économisent tout le long d'un Grand Prix. Je suis d'accord sur un point. Après je te dis Charlie, c'est vrai que moi, je voudrais pas avoir une qualif sprint, mais je me dis, si on l'a sur des circuits particuliers où ça colle mieux à l'esprit, ça peut aller. Par exemple, c'est vrai que Monaco, je voudrais pas avoir un course sprint. Justement, les qualifications sont parmi les meilleurs moments. Les qualifications, je trouve qu'elles sont parmi les plus belles quand elles sont à Monaco. Pour le coup, je ne voudrais jamais qu'on change les qualifs à Monaco. Tu gardes un Q2, Q3 et en plus, Monaco, on s'est plaint à juste titre du spectacle limité de ces dernières années, et c'est vrai qu'on pensait de changer le format carrément de la course à Monaco. Donc, vous voyez, donc je me dis, est-ce que selon les circuits, on peut avoir quelque chose qui colle en ce sens, dans cet esprit-là, si on met des qualifs sprint, ok, mais que ça reste vraiment ponctuel. Charlie? Moi j'aimais. Martial, il voulait. Je vois pas, il est à ma droite, je vois pas en fait. Moi les qualifs telles qu'elles sont, je les garderai parce que je les trouve assez intéressantes. J'ai bien aimé aussi l'idée du samedi parce que voilà, l'idée du week-end en général aussi, parce que dès le vendredi, en fait, j'étais devant ma télé, tout excité, tout nerveux d'avoir déjà une course de la Formule 1 en mode compétition dès le vendredi. La qualif sprint, je trouve ça plutôt intéressant. En fait, l'idée aussi, c'est que l'idée du week-end et de la course, c'est de trouver le meilleur pilote, entre guillemets. Et en fait, ce nouveau format, en fait, je trouve que ça rapporte aussi quelque chose au pilotage, ou dans le sens où tu es dans un format où il faut gérer les risques. On voit Pérez qui gère mal, entre guillemets, son risque qui va à la faute. C'est déventé. Voilà, je veux dire, ça reste quand même sa faute à lui. Clairement. Bien sûr. Et donc du coup, ça te met aussi les pilotes dans un état d'esprit auquel ils n'étaient pas habitués. C'est-à-dire que t'as jamais connu ça, où c'est une course, tu dois faire la course, mais tu dois faire très attention, tu dois pas prendre de risques. Est-ce que vous seriez pour deux types de formats de week-end, genre un format Q1, Q2, Q3 pour tout ce qui est circuit urbain, Monaco, Singapour, tout ça, et un format comme on l'a vu un peu plus du même genre, comme on dit, avec tour unique, ce machin, pour les autres courses? Est-ce que ce serait possible d'avoir deux types de formats? Ça serait bien, ça, je pense que ça serait... Du coup, ce serait adapté la F1 aussi au type de circuit. Je crois que l'IndyCar fait un peu ce genre de choses entre leur ovale et leur circuit urbain. Il me semble. Là, je parle sous contrôle de ceux qui connaissent mieux, mais il me semble qu'ils ont vraiment des kits aéros différents. Donc, en ce sens, ça me paraîtrait pas anormal. Par contre, ce qui sera normal, c'est de modifier ça. Ça, j'ai jamais vu en F1, d'avoir deux types de formats. Je pense que, deux types de formats, Non, en fait, deux types de formats pour vendredi, samedi, pourquoi pas. La course, faut qu'elle reste telle quelle. Oui, la course, on n'y touche jamais au dimanche. Bon, il y a encore d'autres choses à modifier, mais c'est encore autre chose. C'est vrai que Monaco, par exemple, c'est le cliché, entre guillemets. Mais c'est vrai que là, comme tu disais, Mathieu, la qualif est presque plus intéressante que la course. Elle est plus intéressante. Et ça l'a déjà été même avant, je trouve. Mais après, Monaco a toujours été compliqué pour les dépassements de manière générale. C'est juste renforcé par les F1 actuels. Il faut encore voir ce que ça donne en 2022. Bon, après, la course en elle-même, ça c'est un débat qu'on pourra avoir pendant l'été encore. Au final, les courses les Formule 1 de 2022, je crois pas qu'elles seront moins larges en plus. Donc, Non, normalement, non, mais ce sera plus simple de se rapprocher. En théorie. Pas parce que les aérodynamiciens feront évidemment toujours tout pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Ça, c'est toujours le jeu. Ça a toujours été à chaque modification. Donc, entre ce que annonce la FIA niveau rapprochement
effectivement et ce qu'on aura en réalité, il y aura une différence, c'est évident. Il y a deux choses. Ils veulent modifier les qualifs pour le spectacle sur plusieurs jours, comme on a dit, là, maintenant, cette année. C'est bien. On sait que les qualifs sont plus intéressantes, comme dit Mathieu, par rapport au Grand Prix, parce que le Grand Prix aussi, il y a des choses à revoir. Chose qu'on verra l'année prochaine. On va maintenant faire des voitures qui se suivent. Donc peut-être que finalement, le Grand Prix va devenir aussi un peu plus intéressant que les qualifs. On verra bien. On verra bien les demain. courses, on verra, c'est toujours sous condition que les pneus y suivent. Ça va être des nouveaux pneus, nouveaux formats. On soit pas trop dans l'économie surtout non plus, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que beaucoup de pilotes gèrent du début à la fin et ils peuvent jamais attaquer. Et donc voilà, et qu'ils peuvent se suivre. Donc moi je supprimerai encore le DRS en course. Je le dirai complètement. Si les voitures peuvent se suivre, alors on le supprime. Oui, voilà. bien sûr. Non, je suis d'accord. Bien sûr. Cet artifice on peut le maintenir pour la course sprint à la limite. C'est ça, exactement. Mais par contre, la course du samedi, 30 minutes maximum, quoi. Oui, au max. Et même à la limite, c'est peut-être même un peu trop. Enfin, il y a encore le DRS à l'extrême limite, je dirais, à la limite faisant un usage limité comme le push-to-pass aux États-Unis. Voilà, à la l'extrême limite, faisant au pour moins, le Grand Prix. Voilà, pour le Grand Prix. Oui, au moins qu'il y ait un côté stratégique, gestion. Voilà, parce que là, le côté artificiel, je ne peux pas. Le DRS, c'est une des choses qui m'énerve le plus en F1. Il y a par exemple la chaîne que je t'avais envoyée, Martial, que je partagerai sur le Facebook, chaîne anglaise, Chain Beer. Il explique par exemple. Très bonne chaîne, oui. Il explique par exemple comment améliorer le DRS. Par exemple, une solution, ça serait en fait, tu as le droit au DRS quand tu es entre 5 secondes et 2 secondes, jusque quand tu arrives aux 2 secondes, tu as le droit au DRS, et une fois que tu es dans les 2 secondes de voiture, là, tu plus le droit au DRS. Non, moi je trouve ça complètement débile. Tu vas te rapprocher jusqu'à 2 secondes et puis tu fais un undercut. Donc le truc c'est que c'est une des idées. Non, le truc c'est quand plus tu es prêt, plus tu subis les turbulences. Donc du coup, jusqu'à 2 secondes. Voilà, quand tu as 2 secondes, c'est là où tu es le plus en difficulté. Donc du coup, ça ne reviendrait pas. Non, ça va juste te permettre de te rapprocher pour faire un undercut si jamais t'es pas loin. Après voilà, comme dit, si tu as aussi des pneus où tu peux attaquer en course, forcément ça faciliterait la chose. Et aussi. les pneus jouent beaucoup aussi. Voilà. Si les pneus étaient conçus d'une autre façon et si Pirelli avait davantage des coups des franches, on aurait moins de soucis. Les pneus, il faut rappeler que c'est les constructeurs qui avaient demandé à des pneus qui se dégradent. Oui. Maintenant, le problème, c'est la fourchette d'utilisation. Voilà, et ça, c'est vraiment un vrai problème, quoi. Ça, c'est encore autre chose. Je peux reprendre Charlie ou pas? Bien sûr, vas-y. Parce qu'en fait, en cherchant un peu, parce que j'ai trouvé une citation de Ron Dennis, l'ancien patron de McLaren. Citation. C'est la soirée citation. Parce qu'apparemment, ça fait des années qu'on parlait du changement de format, et déjà en 2000, on parlait de qualification le vendredi. Et il a dit, je cite, « Je ne crois pas que ça soit une bonne idée, cela augmenterait considérablement les coûts pour les teams, ce qui était déjà un souci pour les qualifs sprint d'ailleurs, et je doute que cela apporte grand-chose à notre sport en général, puisque les séances ne seraient probablement pas télévisées, certainement pas en direct en tout cas, puisqu'il n'y aurait personne pour regarder. » Bon, ça c'était en 2000, c'était avant le streaming compagnie, ce passage est un peu obsolète. Ouais. Par contre, plus important encore, je crois que cela enlèverait au spectacle du samedi qui, jusqu'à présent, tient du scénario de mort subite. Et c'est vrai que là, je trouve ce point sympa, parce que vendredi, en effet, il faudrait modifier pour qu'il ait plus d'intérêt. En tout cas qu'il soit modifié par rapport à comment il est. Mais c'est vrai que j'aime bien le fait que le samedi, il y a quand même un build-up qui se fait, le fait que le samedi a quand même une journée spéciale. Vraiment, c'est la journée de la qualif. Comme pour la course, qui est la journée de la course. Donc je me dis, si le samedi peut garder ce côté plus spécial, au lieu d'être mis sous le même niveau que le vendredi, voilà, perso, je voudrais que chaque journée soit différente et que chacune apporte son truc. Voilà, le samedi la qualification, et pour moi, si on garde le format actuel, ça me va très bien, ou sur un tour, l'un ou l'autre. Et la course, comme là, c'est encore autre chose, IRS, etc. et tout, on enlèverait. Là, le vendredi, moi, je verrais ça autrement. Le vendredi, moi, je verrais 2 solutions possibles. Ce serait une où on mettrait davantage l'accent sur les courses annexes, etc. Qu'on mettrait plus de choses qui renforcent l'interaction avec le public, genre plus d'interaction entre les pilotes et les fans, des émissions qu'on diffuserait, d'anciennes courses qu'on diffuserait. Ils l'ont fait pendant la pandémie. Imaginons qu'ils rediffusent une ancienne course sur les écrans géants pour le public et pour nous sur YouTube en même temps, genre de choses. Voilà, des idées comme ça. Plus de. Tu veux aller encore plus loin que simplement changer le format des pour le coup, des sessions. En fait. Là, pour le coup, le vendredi, par exemple, qu'on en fasse une journée plus interactive, qui ne soit pas faite qui compte moins pour la course. De toute façon, comme on a dit, les essais, c'est des essais, c'est pas fait pour le télévisuel, et qu'on renforce du coup cette interaction entre les fans. Et puis, comme on dit, certains aussi réduire un peu le coût des tickets, donc ça c'est encore autre chose. Donc voilà, du coup, d'avoir un truc plus interactif, différent des autres, pour renforcer son intérêt, sans que ça non plus dilue celui des autres. Est-ce que ça, c'était pas le jeudi avant? Parce qu'avant, le jeudi, c'était la journée média. Sauf que le jeudi, ça n'a pas vraiment une grande importance
en tout cas pour le grand public, celui que la Télévisuel, F1, voilà, celui que la F1 veut chercher avec leur qualification. Voilà, le jeudi, c'est vraiment que nous, les puristes, qui les cherchent. Et les essais, c'est pareil pour nous. Et du coup, en ce sens, je me dis, ou alors ça, parce que Hamilton, lui, il voulait une séance sur 2 jours. Sauf que les promoteurs, ils ne voudront pas, niveau financier, on peut les comprendre. Du coup, je me dis que le vendredi, moi, les limites, je serais carrément pour que ce soit une journée non télévisuelle, que les essais ne sont pas faits pour être télévisuels, c'est pour les équipes, c'est pour travailler et tout. Et en plus, avec les essais privés qui sont maintenant supprimés, ils ont besoin d'un peu plus de travaux. Et voilà. Maintenant, même les essais hivernaux, ils sont télévisuels, alors ça va être un peu compliqué. Oui, non, mais je veux dire, ils le sont de toute façon pour nous. C'est vraiment que pour les puristes qui regarderont sur la F1 TV, etc. Mais on n'a pas besoin qu'ils soient diffusés dans le monde entier, parce que c'est pas quelque chose qui va attirer. Donc en ce sens, je voudrais qu'on ait un peu moins d'essais et du coup qu'on renforce davantage tout ce que j'ai dit. Olivier, tu voulais interagir? Non, alors le principe là, effectivement, pourquoi pas, mais en tout cas, bon, un week-end de F1 doit quand même rester. Je pense pas qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on essaye de proposer là. Bon, la séance d'essai libre, la première, ça va ok. Mais le vendredi après-midi, alors à la limite, pourquoi pas ajouter un peu de F2, F3, des courses qui se suivent. Voilà, c'est ce que je disais, là, qu'on ait plus de courses. En plus, on a 3 par week-end maintenant. Après une bonne séance de qualification numéro 1 de la F1, pourquoi pas rajouter 2 courses F2, F3. Et là, ça pourrait effectivement faire un vendredi très attractif pour les fans à la télé qui sont sur le circuit. Donc, à voir. Donc en fait le problème aujourd'hui c'est qu'on a envie de garder la course, on a envie de garder la qualif, mais on a mis quelque chose entre les deux. Est-ce qu'on pourrait pas envisager que le vendredi soit aussi, je sais pas, par exemple une autre course, une course, mais vraiment une course. Au bout d'un moment, il faut faire les réglages, il faut faire les essais. T'as plus d'essais privés, donc au bout d'un moment, il faut pouvoir tourner. Cette année, on a pu faire ce genre de test. Pourquoi? Parce qu'on a les voitures qui sont similaires à l'année dernière, on connaît les pneus, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est pour ça que c'est bien d'essayer ça cette année. L'année prochaine, les F1 vont complètement changer. Crois-moi, il faudra ces journées d'essais. Il faut les user jusqu'au bout, quoi. Donc là, tu peux pas réduire non plus. Il faut ces 3 séances d'essai, quoi, au moins 2. Ou alors, alors, une des propositions, et je me base en tant que fan de MotoGP, se baser sur le MotoGP. C'est-à-dire 3 séances. Alors, d'essais libres, mais au cumul des temps qui définissent ensuite une qualification pour le samedi après-midi. C'est-à-dire, tu vas prendre tu vas faire tes 3 séances d'essais libres. Tu auras les temps cumulés des 3 séances, et les 12 premiers sont automatiquement qualifiés en Q2. Ah oui. Et les autres doivent repasser en Q1 avec un repêchage pour ensuite de la Q2. D'accord, donc tu ferais déjà une séparation entre deux, mais ils auraient quand même l'occasion de faire le classement. Voilà, 3 séances d'essais libres, mais qui sont très importantes pour la qualification. D'accord. Alors l'idée est bonne. L'idée est bonne. MotoGP. Dans l'esprit, je suis pour. Le problème avec la F1, c'est qu'il faut modifier les choses petit par oui, petit. Alors là, tu changerais ça. Il y aurait trop de changements. Ça y aurait trop de changements. Mais en MotoGP, ça marche en MotoGP. C'est très très bien. J'avoue que moi, j'ai jamais rien compris. Ça ferait moins de monde en Q3. MotoGP, donc ça ferait moins de monde en Q3, ça serait pas mal. Bah ça pourrait, oui. Parce que sinon, le format de qualification actuel qu'on a depuis 2006, et c'est rare qu'on ait un format de qualification qui dure depuis aussi longtemps, parce qu'on s'est un peu cherché. Ce qui est bien, c'est qu'il a eu plusieurs choses. Déjà, on a 3 parties, on a 3 fois du suspense. On a de l'exposition pour les petites équipes, ce qui était un peu compliqué. Oui, Charlie ? Je proteste. Non, c'est vrai qu'il y a un moment, je voulais dire ça aussi. C'est vrai que moi, je disais que j'aimais bien le format Q1, Q2, Q3. Honnêtement, il y a que la Q3 qui compte. Quoi. Tu regardes Q3, t'en as assez. La Q1, des fois je me dis, oh putain, merde, il y a Ocon qui est sorti, quoi, qu'est-ce qu'il faut, et c'est tout. T'as quelques surprises en Q2, tu te dis, ok, il est passé, mais il fera 10ème. C'est pour quand t'as des petits qui montent en Q2 ou des favoris qui sont éliminés. Voilà, moi je considère qu'il y a une exposition qui est nécessaire pour eux aussi, et qui n'avait pas dans cette qualification par exemple. Et oui, c'est vrai que là, donc voilà. Et en plus, à l'époque de la qualification sur 12 tours avec 107%, etc., qu'on a eu de 96 à 2002, le souci c'est que pendant une demi-heure, on avait quasi rien et que les petites équipes qui avaient la piste. Et donc du coup, on a du coup une session où le tout a de l'intérêt. Même si je me dis que pour le coup, peut-être 1 heure serait pas forcément le mieux. Voilà, c'est un peu réduit. Moi, du coup, je rejoins le format MotoGP. C'est vrai qu'une Mercedes, une Red Bull, elle a rien à faire en Q3, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On sait déjà que ça va jouer les 2 premières places. Donc voilà, je veux dire, si on garde le format où on peut voir un peu tout le monde, mais où c'est un peu plus défini, où, comme tu dis, on sait qu'il y en a qui seront devant, il y en a qui sont derrière. Si on a une première définition le vendredi, ouais, là pour le coup, j'apprécierais que vendredi ait cette chose-là, que ça puisse un peu définir sans pour autant vampiriser le reste. Voilà, quoi. Oui.
Donc voilà. Après, pour l'histoire des coûts de Ron Dennis, fais des FM moins chers, fais des moteurs moins chers, et puis ça sera moins cher nous aussi, quoi. C'était pas dans la politique de McLaren à l'époque. Hein. Ouais, non, voilà, quoi. Fais tout moins cher, et puis voilà, ce sera... Et alors toi, Mathieu, quel serait ton format de week-end idéal? C'est comme j'ai exprimé tout à l'heure, à savoir que... Ou alors ce qu'a dit Olivier, à savoir avoir des essais libres. T'as semé la cisanie, toi, avec ta MotoGP. Parce que j'y pensais pas, mais c'est vrai que du coup les essais libres et également servent d'une première sélection pour les qualifications. Perso, les qualifications, je les garderai tel quel niveau format, mais même s'il faudrait quand même régler des trucs par rapport au trafic, parce que c'est un peu trop. Donc je me dis, si c'est sur un tour par exemple, si ça peut aider, je ne sais pas, mais on peut travailler. Mais en tout cas, si on reste sur le format actuel, ça me va. Mais comme j'ai dit, le vendredi, on met plus l'accent sur les courses annexes, les courses vraiment, on a quand même du divertissement sympathique et on découvrirait les jeunes pilotes, et également travailler l'interaction entre les fans et mettre aussi un peu un travail historique, etc. Comme j'ai dit, diffuser d'anciennes courses, des démonstrations d'anciennes voitures, etc. Voilà, ou certains formats qu'on a sur YouTube, genre les interviews, les retours, etc. Mettez-les en live à ce moment-là pour nous fans par écran et ceux qui sont sur place. Voilà, ce genre de choses. On est à l'ère du numérique, Liberty Media maîtrise très bien ça, et du coup, appliquez-le carrément à ça. Faites du vendredi une journée vraiment la plus interactive possible, pour en faire une journée différente des autres, et qu'il soit intéressante. On propose une troisième voiture pour tout le monde et on met un petit quelqu'un de la F2. Non mais moi je cherche à révolutionner. Donnez-moi mon passeport américain. La troisième voiture. Tu dis ça, mais sérieusement, bon là, le souci niveau réduction des coûts, c'est pas terrible. C'est clair. On ne peut pas. Mais c'est vrai que dans l'idéal, qu'une équipe aligne à l'occasion une troisième voiture, même avec une livrée spéciale en plus, parce que ça c'est un truc qui me manque. Une livrée spéciale pour la différencier et tout, et qu'elle court de temps en temps comme ça, là, aligner un petit pour lui donner sa chance comme ça c'est quelque chose que j'adorerais. Bon, dans le format actuel on peut plus, mais dans l'idéal comme ça. Martial, comme ça serait trop de voir des petits jeunes que tu connais pas, qui sont à F2 et qui... Oui, mais qu'est-ce qu'ils viendraient faire là? Déjà, pourquoi? Pour quel intérêt? Pourquoi faire? Pour essayer la F1, pour te sortir des drapeaux rouges, parce qu'ils sont pas prêts. Non, mais c'est ça. Laissons déjà les petits jeunes venir en libre 1, des fois, de temps en temps. Voilà. Parce qu'à un moment donné, avant que ce soit limité aux deux châssis, on avait les troisième pilotes qui roulaient le vendredi, et ils avaient leur propre voiture, c'était de 2003 environ à 2006, et c'est là que des gars comme Vettel et Kubica notamment se sont révélés, et là où des pilotes expérimentés ont montré leur bon travail, comme Wurz de la Rosa chez McLaren, je me souviens. Et donc, c'est pour ça qu'à l'occasion, je me dis que ça pouvait donner. Après, si ça revient pas, c'est pas. Voilà, de toute façon, avec le format actuel, ça ne reviendra pas. Ça coûte trop d'argent. Voilà, mais je me disais, dans l'esprit, dans l'idéal, dans l'imaginaire, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Moi, je veux Kalou Maillot que vienne chez Ferrari. Avec le troisième Ferrari, là, ça me dérange pas. Moi, je veux Kalou Maillot. Ouais, je veux qu'il vienne. Mais je te propose on vire Mazepin, on vire les autres, là, et on fait Kalou Maillot. Par contre, tu disais, alors, c'est toi, Marcel, qui avait parlé des. Je l'aurai encore, ça va. Des pneus spécifiques pour la qualif. Ouais, voilà, qualif et course sprint. Voilà, parce que c'était le cas à l'époque, il y avait des pneus spécial qualif. Après, mais. C'est pas le cas à un moment, Pirelli l'avait fait pour la Q2, non? Ou quelque chose comme ça. Ils n'avaient pas des pneus spécifiques. Pirelli, je sais pas. Je sais plus parce qu'ils ont souvent changé. Des bandes roses et des bandes violettes. Oui, ultraviolettes. Ou je sais pas quoi. Faut demander à Seb. Seb, c'est notre historien. Seb, lui, ouais. Parce que c'est vrai que pour les années récentes, j'ai un peu du mal. Mais après, une gomme spécifique pour la qualif qui dure limite qu'un seul tour. À l'époque, c'était quand même le cas. Voilà, où on pourrait en tirer le maximum sans vraiment à chercher la fenêtre, etc. Ouais, avec une grosse fenêtre et peu de dégradation. Quoi. Là encore, niveau coût, je pense qu'il va encore prix. Je suis totalement pour. Ça fait un challenge supplémentaire pour Pirelli, ils veulent du challenge. Bah oui. Et alors du coup, est-ce que je sais que là, voilà, je sais que vous allez me répondre pour les négatives, mais faire des règles en particulier pour les pneus durant la course. Par exemple, te dire que tes tendres, ils ont une durée de vie de 20 tours maximum, médium 30 tours et les durs 40 tours. Non, parce que ce qui est bien avec certains pilotes, aujourd'hui Pérez, à l'époque Prost, c'est que s'ils réussissent à bien garder leurs pneus, ils peuvent exceller ce genre de choses-là et gagner une course ou des positions de cette façon-là. Donc on a un des soucis pas de limite sur les pneus. Non, ils ont déjà trop de limites. On a déjà la FIA qui pousse Pirelli à dire bon, on veut une dégradation, alors vous voulez qu'on fasse comme ci, comme ci, comme ça. Il leur lie les mains et à la fin,
Pirelli eux-mêmes n'ont pas de vraiment comprendre comment leur pneu marche, comme on a vu en Azerbaïdjan. Et puis que la meilleure voiture gagne, quoi. T'as des voitures qui vont bouffer plus les pneus que d'autres. Voilà, au niveau de la dégradation, moi le seul truc qui me gêne vraiment avec ces pneus Pirelli, c'est la fenêtre de fonctionnement. C'est qu'on sait que les pneus peuvent fonctionner, mais il faut que telle condition et tout soit assemblé. C'est trop. Et ça, c'est pas bon. Par contre, voilà, que la voiture qui bouffe le moins de pneus les tienne plus longtemps, je trouve ça normal en fait au final. Que le pilote qui les use moins, excuse-moi, qui les stresse moins, pareil, les tienne plus longtemps, c'est mieux aussi. Et je pense que les pneus, c'est aussi une des choses qui empêche les formats de bien marcher, c'est que comme ils sont obligés de les faire dans une fenêtre précise, ils sont limités dans un peu tous les formats. Donc du coup, si Pirelli était plus libre et proposer des pneus qu'on peut utiliser un peu comme on veut, les qualifs sprint auraient déjà plus d'intérêt. C'est clair. C'était le mot de la fin. Merci bien. Il est déjà 20h30, messieurs, dames. On vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve là mardi prochain pour débriefer le GP de Hongrie. Salut à tous. Salut à tous. Au revoir, bonne semaine à tous. Salut. BLE Motors. Tous les mardis de 19h30 à 20h30.